Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Nous voici arrivés au premier dimanche de l'Avent et, comme toutes les années, nous vous proposons une série d'Avent. Alors comment mieux se préparer à Noël qu'en inscrivant la naissance du Sauveur dans le projet de Dieu? Et comment mieux évoquer ce projet qu'en se mettant à l'écoute de celui qui n'a cessé de le préciser dans ses lettres, Paul de Tarse. Nous vous proposons donc un Avent en compagnie de saint Paul qui nous fera parcourir sa vie et ses épîtres. Et pour commencer, le début de la vie de Paul, la première épître, la première aux Thessaloniciens, et une certitude, le Christ nous attend à la fin des temps. Deux invités pour en parler, le père Erwan Choty, bonsoir. Bonjour. Vous êtes jésuite et vous enseignez au Centre Sèvres, et puis comme pendant tout l'Avent, on va vous suivre, Père Éric Morin, vous allez être notre fil rouge, vous allez cheminer avec nous tout au long de cette série. Donc Éric Morin, vous êtes prêtre de Paris et vous êtes également le directeur du service biblique Évangile et Vie. Alors, pour commencer, une question peut-être un peu simple, mais après tout, il faut commencer par le plus simple. Qu'est-ce que l'on sait des débuts de la vie de Paul? Est-ce qu'on a... d'abord, qui c'est? Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Paul, Père Erwan Choty? Je dirais c'est plus facile, Régis, de dire qui ça n'est pas. Ah, commençons comme ça. Paul passe son temps à se dire apôtre. Il commence ses lettres en disant Paul, apôtre par la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas un des 12. Ce n'est pas quelqu'un dont les évangiles nous parlent. Ce n'est pas quelqu'un qui a cheminé avec Jésus en Galilée ou qui l'aurait accompagné dans sa passion à Jérusalem. Paul, c'est quelqu'un qui rencontre le Christ après sa résurrection, alors qu'il veut mener une persécution des chrétiens en tant que bon juif en se rendant à Damas. Et tout d'un coup, il a une sorte, on ne sait pas trop, d'illumination, de révélation qu'il raconte plusieurs fois. Et il découvre que ce qu'il persécute, c'est le Christ ressuscité. Et ça change sa vie. Voilà. Et c'est là qu'il va devenir cette figure très marquante du christianisme naissant et de sa théologie, alors qu'il n'est pas un des 12. Le père Choty l'a dit, c'est un juif. Ça reste... c'est avant la conversion, après la conversion. C'est un juif tout au long de sa vie. Il s'est toujours compris comme juif, y compris quand il est disciple de Jésus. On fête le 25 janvier la fête de la conversion de Paul. On peut voir des tas de raisons pour garder cette expression. On ne parle jamais de la conversion de Paul dans le Nouveau Testament parce qu'il ne change pas de religion. Il va vivre autrement son judaïsme maintenant qu'il a créé, le Christ a créé avec lui une relation extrêmement forte de par la puissance de la résurrection. Mais Paul ne cessera de se comprendre comme juif. Juif et citoyen romain, si je me souviens bien. Juif et citoyen romain, oui. Juif, citoyen romain, homme de culture grecque. Ce n'est pas un génie littéraire, ce n'est pas un savant de son temps, mais il a fait ses humanités et il connaît sa langue, il la connaît bien. Il se convertit, donc on est... Alors, les datations, c'est très compliqué. Puis alors, quand on a le père Morin, c'est très compliqué parce qu'il a des chronologies un peu bizarres. Vous le faites se convertir quand? Non, je dis vous, parce que il y a beaucoup d'exégètes qui sont... Voilà, on varie, mais là, on est plutôt... Tout le monde dit à peu près 34, à peu près. En 37... Et il doit quitter Damas. Enfin, il y a un point de repère en 37, 3 ans après. Donc, à peu près, la rencontre avec le ressuscité en 34. On va quand même revenir à ce passage. Vous avez dit, le père Morin a dit, c'est conversion, pas conversion. Vous parlez d'expérience. Vous avez ce qui est central, c'est quoi dans ce fameux moment de Damas pour vous? Je pense que c'est quelque chose qui va éclairer, en fait, toute sa manière de parler aux chrétiens ensuite. C'est que dans les événements de sa vie, il découvre la présence du Christ ressuscité. Il ne va pas parler ensuite de Jésus en racontant sa biographie, sa vie de prédicateur itinérant, ses miracles, etc. Pour lui, il y a quelque chose qui est vraiment un noyau, la croix, la résurrection, le salut pour nous. Et donc, il découvre la présence de ça dans ce qu'il vit, et c'est ça qu'il va annoncer aux autres ensuite. Je me souviens que dans les Actes, on a 3 récits, et qui sont tous un petit peu différents. Enfin, on n'arrive pas à se représenter complètement ce qui s'est passé quand même.
entre la voix qui vient du ciel. Est-ce que c'est une expérience qu'il a été le seul à recevoir? Est-ce que les autres ont été un peu témoins? Enfin, mais on voit l'effet, la transformation radicale. Alors il n'y a pas conversion, et je suis tout à fait d'accord avec Éric, mais il y a changement radical dans ce qu'il allait faire dans sa vie. Mais où il découvre la continuité. Vous vouliez ajouter quelque chose? Le problème, c'est que les récits qui nous ont fait de cet événement sont bien des années après, Oui. et donc ils sont riches du sens qu'il leur est donné à ce moment-là. Quand Paul en parle dans la lettre aux Galates, c'est peut-être bien 15 ou 20 ans après, et donc il a 15-20 ans de prière, de réflexion, de prédication, de vie, tout simplement, qui viennent lui permettre de donner davantage de sens. Donc qu'est-ce qu'il a vécu à ce moment-là? C'est très difficile à savoir. Et puis, contrairement à ce qu'on dit habituellement, mais selon les critères de son temps, Paul est extrêmement pudique. Et en fait, il raconte très peu. Et au moment, dans la lettre aux Galates, qui est l'endroit où il est le plus disert, et c'est vraiment rapide, à ce moment-là, au moment de dire ce qui va se passer, il cite Jérémie, mis à part dès le sein maternel. Et donc, au moment où il va dire quelque chose qu'il a de plus intime, il cite les paroles d'un autre. Vous voyez, et je pense qu'il fait à dessein de cacher. C'est son secret. Il a fait l'expérience du Christ, le langage de la croix, comme vous venez de dire. Ça va être voilà, celui que le Père a relevé d'entre les morts, c'est celui que les hommes ont crucifié. Et ça va être sa spécificité, sa manière de présenter le Christ tout au long de sa vie, c'est de jouer sur ce contraste-là, de manière très prégnante, à tel point, c'est un dominicain de l'école biblique, Jérôme Murphy O'Connor, qui disait « On n'aurait pas eu Paul, on n'aurait pas eu les récits de la Passion ». Le fait de prendre le temps de raconter avec une certaine minutie, parce qu'on ne nous raconte pas tout, mais quand même, regardez dans les évangiles la place que ce récit prend, et là, c'est Paul qui a donné ça à l'Église. En fait, s'il persécutait les chrétiens, c'est parce qu'il trouvait scandaleux de dire un Messie crucifié. Ça, c'était pour lui impensable. À partir du moment où le Christ se révèle à lui et qu'il accepte que ce ressuscité soit le crucifié, il est celui qui va permettre à l'Église de mieux mesurer ce paradoxe constant, la gloire de Dieu qui se révèle dans la croix. Vous êtes d'accord? Je peux ajouter un mot parce que moi je travaille surtout dans les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes veulent souvent montrer qu'ils sont des vrais prophètes accrédités par Dieu en quelque sorte, comme un ambassadeur qui donnerait ses lettres de créance. Et pour faire ça, ils racontent leur récit de vocation, en expliquant qu'ils n'ont pas voulu être prophètes, que Dieu leur a touché la bouche d'une manière ou d'une autre, qu'il les a envoyés, qu'il les a protégés, etc. Et Paul ne va pas chercher à se justifier par sa biographie à lui. Il se justifie en proclamant l'Évangile. Mais c'est le Christ qui est sa justification, qui atteste qu'il est véritablement apôtre. Ce n'est pas ce qui lui est arrivé de particulier, cette expérience qu'on ne connaît pas vraiment de transformation, pour ne pas dire conversion. Et quand il appelle les chrétiens à voir l'autorité de sa parole, il les invite à dire « Mais regardez la vérité que ça a fait en vous. Regardez l'itinéraire de libération, l'itinéraire de vérité, l'itinéraire de vie que ça a fait en vous. Et pas en moi, ça ne sert à rien. Mais vous pouvez attester, et ça je crois que c'est une démarche spirituelle qu'on peut chacun faire pendant le temps de l'Avent, d'essayer de se dire quelles sont les rencontres, les moments forts que j'ai vécus qui font qu'aujourd'hui je me dis attaché à la personne de Jésus. » Ça, c'est quelque chose qui est très frappant chez Paul. Enfin, c'est même quelque chose qu'on retrouve toujours chez lui. C'est l'idée que ces expériences spirituelles, la vérité des concepts se vérifient dans le concret. C'est-à-dire que si la communauté va bien, alors c'est qu'elle est dans la bonne voie. Si l'expérience spirituelle produit des fruits, alors c'est que c'est une vraie expérience spirituelle. Ah ouais, ça c'est constant. Oui. C'est-à-dire que la vie spirituelle, ça se vérifie dans le concret. Et dans un concret qui est communautaire. Et dans un concret qui est communautaire. C'est pas un concret d'abord ouais. individuel. Ouais. Ouais. Donc il a son expérience, toujours on est dans les années 36-37. Qu'est-ce qu'il fait avant d'écrire cette fameuse lettre aux Thessaloniciens, puisqu'on va quand même arriver à la lettre aux Thessaloniciens. Il y a beaucoup de blanc dans la chronologie à ce moment-là.
Il dit qu'il va en Arabie. Bon, mais en Arabie, c'est-à-dire... C'est vaste. C'est vaste. C'est plutôt, on dirait, le sud de la Jordanie, pour garder une géographie politique contemporaine. Puis il va rencontrer, on ne sait pas ce qui se passe, puis il y a à Damas avec le fameux épisode où il passe la muraille dans un panier, qui va être assez déterminant pour lui. Il rencontre les apôtres, alors les 12, pour rester précis. Il rencontre Pierre surtout à Jérusalem. Il ne reste que 15 jours et la communauté lui paye le billet pour qu'il retourne à Tars, sa région d'origine. Et en fait, on suppose qu'il est toujours dans une période d'évangélisation à l'occasion, c'est-à-dire qu'il est vraisemblablement, il appartient vraisemblablement à un réseau de commerçants, familial mais pas que, et du coup il voyage beaucoup pour affaires personnelles, et comme il le faisait peut-être comme pharisien avant sa rencontre avec le ressuscité, il continue de le faire en allant dans les synagogues et en invitant les Juifs à renouveler leur ardeur dans l'alliance, mais alors cette fois-ci, non plus comme un pharisien en disant renouvelez votre fidélité à la loi, mais la puissance de l'Évangile va susciter en vous l'ardeur nouvelle pour vivre, pour être renouvelé dans l'alliance. Et c'est une mission d'occasion, voilà, de voyage en voyage, il se déplace. Et on a pratiquement l'impossibilité de retracer l'itinéraire jusqu'à ce que Barnabé vienne le chercher, alors que Barnabé, lui, est en mission à Antioche, sur Oronte, aux confins de la Turquie et de la Syrie actuelle. Et là, il reconnaît dans ce personnage qu'il a croisé à Jérusalem un auxiliaire qui va permettre de passer dans une deuxième période. C'est une mission planifiée. On se dit, tiens, on n'a jamais été porter l'Évangile à tel endroit, on y va, et alors avec une dimension communautaire très très forte, prière de la communauté, jeûne, imposition des mains, imploration de l'Esprit Saint pour que la mission soit vraiment confiée à l'Esprit. Ça, c'est important parce qu'on imagine souvent Paul comme une sorte de cavalier seul. Et en fait, pendant très longtemps, et peut-être même plus longtemps que ce qu'il sera seul, il est le second de Barnabé, il est dans des réseaux d'évangélisation autour d'Antioche, c'est pas l'élément ingérable qui tout d'un coup se dit je vais aller évangéliser. Et je pense que déjà de son temps, c'était une question de débat. Il était déjà un peu ingérable. C'était un débat. C'était un débat. Est-ce qu'on le gère ou est-ce qu'on ne le gère pas Et puis lui disait, pareil, avec moi, il y a des gens qui se mettent à croire au Christ ressuscité. Qu'est-ce que vous voulez gérer derrière ça C'était pas ça le problème. Mais en tout cas, lui a toujours eu le souci de donner des gages, pardonnez-moi, c'est pas la bonne expression, des éléments de communion avec l'ensemble de l'Église. Ça, il aura toujours ce souci-là. Le souci de toutes les Églises restera toujours. S'il n'y a pas communion entre les communautés qui se déciment de par le monde, alors on aura cru en vain. Là encore, cette communion est un lieu de véridiction, où l'on établit la vérité de l'Évangile. Et ça passe très concrètement par la collecte, oui. Voilà, l'envoi d'argent, l'organisation. Ce n'est pas une communion abstraite seulement. Ce n'est pas abstrait, ça va passer par des dons d'argent. Oui, c'est-à-dire que le lien entre... C'est vrai qu'on est souvent, quand on lit Paul, on est tout le temps en train de sur-théologiser et de faire quelque chose de très éthéré. Encore une fois, le concret est très important pour lui. Et puis Éric soulignait son travail artisanal. Donc il raconte par moments qu'il fabriquait des tentes ou qu'il les tissait. Enfin, c'est quelqu'un qui a un travail, j'imagine, manuel. Un bon pharisien, itinérant. Un travail manuel. Ouais. C'est ça, un bon rabbi, fait des chaussures. Fait des tentes, là, pour le cas. Et là, il fait des tentes. Il arrive à Thessalonique au cours d'une de ses missions. Est-ce qu'on sait un peu ce que c'est que Thessalonique ? C'est encore une ville qui existe. Hein. Enfin, je veux dire, il faut demander à Éric là, qui sera plus précis que moi. Salonique est une... Alors aujourd'hui, Salonique est une grande ville avec le Golfe là, et permet d'avoir un port important. Déjà à l'époque, même si dans cette région qui s'appelle la Macédoine, c'est un peu compliqué aujourd'hui de savoir comment ça se raccroche entre la Grèce et... comment s'appelle le pays maintenant pour, la Macédoine, mais c'est plus où... la République indépendante de Macédoine. La République indépendante de Macédoine. Voilà. Et en fait, le port fait que cette ville est importante et elle permet d'avoir des débouchés sur d'autres villes de Macédoine, comme Philippe, comme Néapolis, comme d'autres villes. Donc c'est une ville importante, c'est une ville
qui se trouve sur les axes routiers. Et pour comprendre les missions pauliniennes, il faut regarder la carte des axes routiers romains. Oui. Voilà. Et puis après ça, tout d'un coup, on comprend pourquoi il passe là. Toujours le concret. Hein. Toujours le concret. Il faut rester dans le concret. Et de temps en temps, aujourd'hui, on a une très belle route qui passe là sur le plateau anatolien. On arrive dans une très très belle ville, Aspendos. On se dit pourquoi Paul n'est pas passé par là? Parce que la route romaine, elle passait pas par là, tout simplement. Oui, non, mais c'est ça. Voilà, hein, il suit les trajets commerciaux. Il suit les trajets commerciaux. Voilà. Et donc, il arrive à Thessalonique. Les Actes des Apôtres nous racontent de manière un peu stéréotypée, mais en même temps avec des spécificités. Une mission qui se passe de manière très brève, 3 semaines. Peut-être que voilà, ça a été peut-être un peu plus long, mais qui s'est mal passé. Qui s'est mal passé parce que à annoncer que le Christ est Seigneur, c'est passer pour d'être en insurrection par rapport au pouvoir romain. Il n'y a qu'un seul seigneur, c'est César. Et puis on est quand même dans une période où progressivement, l'attente eschatologique, c'est-à-dire l'attente de la fin des temps, le retour du Messie, est de plus en plus prégnante dans le judaïsme, avec un anti-romanisme auquel correspond un anti-judaïsme, lesquels s'alimentent. La première guerre romaine juive va déclarer en 66. Là, on ne va pas se battre en 45, 50, peu importe, mais donc on est 15, 20 ans avant, et donc les tensions commencent à être extrêmement vives à ce moment-là. Surtout à partir de 49, où Caligula a l'idée folle, en fait, de vouloir mettre une statue à son effigie dans le temple de Jérusalem, l'abomination de la désolation. Et donc tout cela, dans ce contexte très, très prégnant, la prédication dans cette ville, avec une toute petite communauté juive, il y a une forte réaction. Et du coup, Paul va être vraisemblablement interdit de séjour, ce qui est une mesure disciplinaire romaine, y compris à l'endroit d'un citoyen romain, que l'on retrouve à plusieurs endroits, donc qui n'est pas exceptionnel. Et c'est le pauvre Jason, le chef de la synagogue, qui va adhérer au message de Paul, qui lui va passer en tribunal et sera libéré sous caution. Alors là, tout ce que nous racontent les Actes au chapitre 17, c'est assez bref. Et du coup, Paul, quand par la suite il va vouloir donner les résultats du concile de Jérusalem et donner des informations à la communauté, prendre soin de la communauté, il ne va pas pouvoir retourner, donc il va écrire. Il écrit, et en plus, la situation, hein, vous avez commencé à le dire, est un peu compliquée, parce que probablement des gens sont morts, et on attend toujours, des gens de la communauté, hein, et on attend toujours le retour du Christ. Et donc, est-ce que l'espérance est déçue? Je vous propose qu'on écoute les versets 13-18 du chapitre 4 de la première aux Thessaloniciens. « Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts. » Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Si en effet nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts, Dieu, à cause de ce Jésus, à Jésus les réunira. Voici ce que nous vous disons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, qui seront restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas du tout ceux qui sont morts, car lui-même, le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par cet enseignement. Alors, Père Erwan Chotti, voilà un texte bien intéressant, parce que déjà, il nous paraît peut-être un peu loin dans notre mentalité, parce que, soyons honnêtes, hein, on ne l'attend pas aujourd'hui, le Seigneur, et on ne pense pas qu'on le verra de notre vivant. Alors, c'est ça qui est très frappant, c'est que quand on le lit, on comprend bien, Éric me contredira peut-être, mais qu'au moment où Paul écrit ça, on est dans une attente à très court terme du retour du Seigneur.
Donc avec l'inquiétude, ceux qui sont déjà, s'il revient dans 10 ans, ceux qui sont déjà morts ou qui vont mourir dans 5 ans, est-ce qu'ils vont le rater? Et évidemment, nous, on attend toujours 2000 ans après. Et il y a quelque chose d'autre que sans doute Paul n'a pas encore complètement formalisé, mais qui naît, c'est que l'attente du retour du Seigneur, ce n'est pas le retour à la vie d'avant. Oui. Hein, puisque même ceux qui sont vivants vont devoir subir une transformation. Voilà. Les morts vont ressusciter, et puis nous allons être unis au Seigneur. Donc ça veut dire que cette résurrection où on sera avec le ressuscité, ce n'est pas un retour en arrière, juste comme si on n'était pas mort. Oui. Voilà. Et ça, on le découvre, nous, en relisant cet épître des siècles après. Est-ce qu'il faut vivre dans cette certitude du retour et peut-être même dans cette urgence du retour? Est-ce qu'on ne s'est pas un peu endormi au bout de 2000 ans, si j'ose dire? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça doit être au cœur de notre je crois foi que et de c'est notre clair attente? dans le texte qu'on vient d'entendre, Oui. c'est lié à la résurrection du Christ. Voilà. Donc soit nous croyons vraiment que le Christ est mort et ressuscité, et alors ça change tout, ou bien ce n'est plus qu'un vague souvenir. Mais Paul le dit très bien, de même que nous croyons que Dieu a ressuscité Jésus, de même, voilà ce qui va nous arriver. Donc c'est cette foi profonde dans la résurrection qui change ce sentiment d'urgence, pas forcément pour quelque chose qui va arriver dans une date du calendrier, et je ne vais pas vous prédire le retour du Seigneur. Dites-nous. C'est le 17 janvier 2023. Non. Alors, on se retrouvera. Promis. Oui, là, je la réinterpréterai à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est chaque jour. C'est chaque jour. Ouais. Avec cette idée qui est quand même très intéressante, c'est que on n'est pas obligé d'être mort pour connaître ce moment-là. Nous, on a une sorte encore une fois, on s'est habitué, on se dit, on verra ça à la fin des temps, de toute façon, moi, je serai mort. Non, il faut être changé, c'est ça qui est important. Donc, c'est pas l'idée d'une je vais vivre ma vie, puis à la mort, puis à la résurrection, puis ça va continuer. C'est ça. C'est quelque chose qui, dans le temps, fonctionne autrement, parce que c'est déjà arrivé pour Jésus et que ça arrive pour nous demain, d'une certaine manière. Ouais. Ça change tout dans la foi, ça. Cette idée que, finalement, la résurrection, c'est presque tous les jours, quoi, d'une certaine façon. Je ne crois pas que ça change tout. C'est la foi. C'est la foi. Et que j'ai une affection particulière pour ce temps de l'Avent, parce que, justement, il nous invite à reformuler notre foi à partir de ce centre. L'adhérence, l'adhésion à la personne de Jésus est une puissance de transformation qui est à l'œuvre maintenant. Et qui prendra une forme radicale dans un moment qu'on attend et que la première communauté chrétienne exprime en termes d'immédiateté temporelle. Alors, il ne faut pas les prendre pour plus naïfs. Enfin, on serait plus naïf qu'eux à les prendre pour des naïfs. Oui. Voilà. Oui. Hein, mais ils expriment par cette immédiateté, ou en tout cas Paul, que cette puissance de transformation, elle est déjà à l'œuvre. C'est une expérience assez concrète. Quand on attend un ami ou des amis pour les recevoir chez soi, finalement, quelques instants ou quelques heures avant qu'ils n'arrivent, ils sont comme déjà présents parce qu'on prépare le repas, on aménage la pièce, on fait ce qu'il faut pour les bien recevoir. Et donc, le Christ est déjà présent par sa puissance de transformation qui fait que nous nous préparons à une forme de présence encore plus radicale. Et ça, ce n'est pas une option de la foi en la résurrection. C'est le cœur même de la foi en la résurrection de Jésus. Croire en la résurrection, c'est croire un événement universel à la fin des temps. Et quand Jésus est relevé d'entre les morts, on anticipe cet événement pour la fin des temps. Et il n'est pas encore universel, il est pour un, mais il peut devenir universel si on adhère à cette personne, si on croit en cette personne. Et donc ça, c'est une puissance qui est très à l'œuvre. Et puis il y a une autre manière où il ne faut pas prendre les Thessaloniciens ou les premiers chrétiens pour des imbéciles. On se dit, ils font la première expérience d'avoir des défunts. Et, moi, le jour où j'ai des amis qui décèdent ou des parents qui décèdent, ce texte-là, je suis heureux qu'il y ait quelqu'un qui me le redise. Consolez-vous les uns les autres, réconfortez-vous les uns les autres par cet enseignement.
On a besoin de se redire les uns aux autres, quand on est dans le deuil, cette espérance de la résurrection, ses implications, et de la laisser nous repénétrer à l'endroit là. Et donc effectivement, ils sont dans une situation singulière. Ce sont les premiers chrétiens qui font l'expérience du deuil. Et donc, ils disent les choses. Enfin, l'expérience du deuil, c'est toujours l'expérience du deuil. Et on a toujours besoin, eux comme nous, d'aller puiser dans ce message-là pour que ça fasse du bien. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la vérification personnelle, intime de la puissance de cette parole qui nous transforme déjà dans l'expérience du deuil. Avec la crise sanitaire, ça prend évidemment un certain retentissement. Ce qui est le mot-clé, c'est espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller au-delà des apparences. C'est ça l'espérance? Parce que la mort triomphe. Hein, et ce n'est pas maintenant que vous allez me dire le contraire. La mort triomphe, mais avec le souvenir qu'elle n'a pas toujours triomphé. Il m'est arrivé une fois, en célébrant des funérailles dans ma famille, d'une tante qu'on a enterrée au cimetière dans une tombe qui n'avait jamais été utilisée, donc je l'ai bénie. Et il y a dans le missel une très belle prière où on bénit la tombe en rappelant celle du Seigneur, quoi. Donc il y a espérance parce qu'il y a souvenir en même temps. C'est pas du tout une espérance vague que ça aille mieux donner sans garantie ou sans garantie. Oui. Il y a la question de la foi, mais il y a le souvenir en même temps. Il y a un souvenir qui permet de se projeter. Mais quand même, aller au-delà de l'apparence. C'est ça qui est compliqué. Ne pas devenir prisonnier de... Parce qu'il le dit bien, vous laissez dans l'ignorance afin que vous ne soyez pas dans la tristesse. Au fond, ce qui risque de triompher, c'est l'ignorance et la tristesse. La bêtise et la tristesse. Alors ça, je le relis justement, aller derrière les apparences, à ce qui nous est raconté, dont Éric a bien dit que c'était élaboré plus tardivement dans les Actes, où Paul découvre qu'en persécutant les chrétiens, il persécute le Christ. Donc il découvre ça derrière les apparences. Et je crois que ça guide la manière dont Paul se rapporte à ce qui arrive, c'est que derrière tout cela, il y a cet événement presque unique ou central qui est la mort et la résurrection du Christ. C'est central. C'est central. C'est central. C'est ça qu'il y a à voir derrière ou à travers. Il y a un petit détail. Voici ce que nous vous disons d'après une parole du Seigneur. Il a dit ça où? Pas dans l'Évangile. Pas dans l'Évangile. Pas rapporté dans l'Évangile. Alors, est-ce que c'est une parole du Seigneur qui n'a pas été rapportée dans l'Évangile? Après tout, c'est possible. Ou est-ce que c'est une parole que Paul a reçue comme une révélation lui-même? Ou est-ce que... Oui, ça peut fonctionner aussi. En disant cela, et il ne trompe pas la communauté, il dit « mon propos a autorité d'une parole du Seigneur ». Il peut aussi dire ça. Oui. Après, la frontière peut être plus floue que trois hypothèses, dans la mesure c'est le vague souvenir d'une parole, l'expérience personnelle de Paul qui l'autorise à dire avec autorité à la communauté. Donc, et en même temps, il y a aussi, il y a certes la parole du Seigneur, certes la parole de Paul, mais il y a aussi presque toute l'autorité de l'Écriture. Enfin, le vétérotestamentaire a levé l'oreille, si j'ose dire. La trompette, l'archange, tout ça, c'est des images qu'on connaît. C'est des images qu'on connaît dans l'attente de l'Apocalypse, de la fin des temps dans les écrits juifs tardifs. Et puis, je lisais une note qui disait, ça rappelle aussi la manifestation de Dieu sur le Sinaï à Moïse. Voilà. Avec ce verset étrange, tout le peuple voyait les voix, donc le tonnerre, le bruit, etc. Donc il y a des images classiques de la manifestation de Dieu qu'on doit juste entendre là aussi comme symbolique, quoi. C'est les images habituelles de la présence de Dieu qui ne veulent pas forcément dire qu'on doit s'attendre à des petits détails sur le son de la trompette précis, quoi. Ouais, vous avez pas, de même que vous ne nous donnez pas la date, vous ne nous dites pas quelle mélodie elle va jouer la trompette. Dernière chose, et après on va passer à un autre extrait. Réconfortez-vous donc les uns les autres par cet enseignement. Paul parle, il donne un enseignement, mais enfin, après, il y a tout le travail de la communauté. Je veux vraiment insister là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'image d'un Paul très, comment dire, un peu égoïste, ou égotique plus exactement, qui se met très souvent en scène, et qui donne, qui appuie sur la communauté d'une main de fer. Tout le travail doit se faire en communauté. C'est pas lui, hein.
Alors, du coup, on peut réfléchir un peu sur le statut de la lettre. Oui. Elle est lue quand la communauté est rassemblée, donc on va dire le dimanche, qu'il s'agisse du samedi soir ou du dimanche matin, peu importe. Et puis la communauté est rassemblée, elle a écouté les prophètes, on a fait sous mémoire de la vie de Jésus, on a célébré l'Eucharistie avec tous les anachronismes possibles. Peut-être a-t-on pris un repas ou pas, ça a varié assez rapidement et Paul est intervenu pour séparer les deux. Et puis, il y a des nouvelles de la communauté, on a reçu une lettre de Paul. Ou parfois on lui a écrit, on a la réponse, ou bien il y a un messager de Paul. Donc les petites annonces de l'époque, voilà, le statut de la lettre est à cet endroit-là, dans son moment. Comme les annonces à la fin de la messe, quoi. Voilà. Elles avaient voilà. Il faut les écouter. Hein. Il faut les écouter. Et du coup, alors, les annonces à la fin de la messe, c'est une manière souriante de le dire. Ça aide la communauté, et ça je crois que c'est quand même très, très, très important, ça aide la communauté à devenir le corps qu'elle vient de recevoir. Oui. Voilà, je crois que c'est leur statut théologique et historique. Et du coup, consolez-vous les uns les autres. Voilà, vous êtes tous dépositaires de cet évangile, consolez-vous les uns les autres. À la fin de la lettre aux Thessaloniciens, il dit... et je veux que toute la communauté entende la lettre. C'est-à-dire qu'il craint, peut-être il a sûrement des informations sur ce qui se passe à Thessalonique, qu'une petite élite de la communauté puisse accaparer le message et ne pas la redonner à toute la communauté. Qu'est-ce qui se passe exactement ? On a des informations trop éparses pour pouvoir restituer quelque chose. Mais la mention à la fin laisse supposer que c'est lui le démocrate dans l'affaire. C'est lui qui dit c'est toute la communauté. Et puis je voudrais revenir sur le mot « consoler ». Le verbe en grec veut dire « appeler par-delà », appeler devant, par-delà. Et donc il est parfois traduit, et les deux fois c'est juste, par « consoler » ou par « exhorter ». Oui. Donc consoler, faire venir par-delà une difficulté, le deuil en est une, faire venir par-delà une exigence qui s'impose et qu'on n'a plus relâchée. Et je crois que c'est pour Paul, dans ces chapitres 4 et 5 de la première aux Thessaloniciens, il joue sur le mot. L'évangile est à la fois consolation et exhortation. Et si on oublie une des deux choses, il y a quelque chose de l'évangile lui-même qui se délite, d'où la nécessité que nous le redisions les uns aux autres, et comme consolation, et comme exhortation, les deux. C'est ça qui est difficile, mais c'est ça qui est beau en même temps. Si je me souviens de ce qu'on s'est dit dans les coulisses avant de commencer l'émission, puisque vous disiez qu'il fallait que tous les membres de la communauté de Thessalonique lisent la lettre ou l'entendent, et donc que nous tous, on la lise aussi aujourd'hui. Alors, et ça prend quoi ? Ça prend 20 minutes de lire ou Ça fait 5 chapitres, ça fait 20-25 minutes de lecture. Donc c'est ce qu'on... Donc c'est faisable. Exercice spirituel pour la semaine prochaine. Mais ça peut paraître à nos téléspectateurs, oh là là, lire une lettre de Paul en entier. Faites une fois l'expérience. Et pour commencer, celle-là, c'est la plus facile. Il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de tendresse, il y a un peu de factualité. Alors j'espère que les informations qu'on donne ce soir et les notes des Bibles permettent de restituer ça. Il n'y a pas de honte à aller regarder les notes des oui, Bibles, au contraire, elles sont faites pour ça. C'est fait pour ça. Il y en a qui le font avec ardeur. Et du coup, c'est une expérience intellectuelle, spirituelle possible. Et commencer par la première aux Thessaloniciens, ça donne la joie des bâtiments. On y est arrivé. On y est arrivé. En tant que spécialiste d'Ancien Testament, vous êtes surpris par cette manière de faire, de consoler, parce que les prophètes, c'est un peu leur spécialité de consoler. Sauf que à chaque fois, c'est plus... Enfin, je veux dire, ils essaient d'annoncer des choses. Là, ils nous disent simplement, il va venir, vous inquiétez pas. Oui. Quand on lit les prophètes, on s'attendrait à ce que Paul commente l'actualité politique du moment. C'est ça. Qu'il dise quelque chose de cet empire romain quand même, ou de la situation de Jérusalem. Qu'il commente les événements. Les prophètes feraient ça, quoi. Entre Jérémie qui va dire Nabuchodonosor, l'empereur babylonien, c'est le serviteur de Dieu pour détruire Jérusalem. Isaïe qui verra en Cyrus, l'empereur perse, le sauveur donné par Dieu. Pour Paul, pas du tout.
Parce que je crois qu'il y a, on l'a déjà dit beaucoup de fois, mais à partir du moment où on a ce qui était attendu, annoncé par les prophètes de manière voilée, qui est le Christ, ça change le rapport à l'histoire. Et je relisais les lettres de Paul ce week-end, quand on voit quand dans la fin des lettres, il parle de problèmes pratiques dans la communauté, il réfléchit avec bon sens, avec sagesse, sans trop voir la main de Dieu qui manipulerait chaque petit détail, quoi. Il n'en est pas là. Il n'en est pas là. Ce qu'il y a à voir dans tout, c'est le Christ, mort et ressuscité. Ça, c'est important de le redire et de se le redire. Alors, je vous propose qu'on écoute un second texte. On est un chapitre après, c'est donc le chapitre 5, et nous allons entendre les versets 1 à 8. Quant au temps et au moment, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous-même le savez parfaitement. Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle sécurité », c'est alors que soudain la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tous, en effet, vous êtes fils de la lumière, fils du jour. Nous ne sommes ni de la nuit ni des ténèbres. Donc, ne dormons pas comme les autres, mais soyons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, c'est la nuit qu'ils dorment. Et ceux qui s'enivrent, c'est la nuit qu'ils s'enivrent. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour, avec le casque de l'espérance du salut. Alors, ce qui est très, très étonnant dans ce texte, c'est ces comparaisons. On a des comparaisons un peu bizarres. Comparer le jour du Seigneur comme un voleur, du positif avec du négatif, ça vient comme les souffrances sur la femme enceinte, et puis on y reviendra, hein, c'est cette métaphore un peu militaire quand même, hein, la cuirasse de la foi, le casque de l'espérance. Comment est-ce qu'il faut comprendre ces comparaisons d'abord ? C'est vraiment en lien avec le texte précédent, oui. Avec l'enseignement de Jésus. Il y a des expressions, des images qu'on retrouve dans certaines paroles de Jésus, quand même, de manière assez forte. Alors, est-ce que c'est le même milieu culturel qui fait qu'on puise dans les mêmes images, ou est-ce que Paul se réfère à des paroles qui sont connues du Seigneur ? Mais en tout cas, il n'invoque pas cette autorité-là. Hein, de parole du Seigneur. Parole du Seigneur, comme on l'avait tout à l'heure. Tout à fait. Les souffrances de la femme enceinte, on a ça en Jean 16, et la comparaison du voleur, on a ça en Luc 12, enfin, il y a plusieurs endroits. Mais c'est pour dire l'urgence du royaume. Jésus est un prédicateur de l'urgence du royaume. C'est Joachim Jérémias qui a une formule très ciselée. Le royaume de Dieu, plus tard, c'est trop tard. Voilà. Si on croit que le royaume de Dieu, c'est Dieu qui établit sa justice avec miséricorde par l'amour d'un père pour ses enfants, on ne va pas s'en occuper demain, ou alors on dit qu'on ne s'en occupera pas parce que ça ne nous intéresse pas, ce qui est notre droit. Mais si on veut s'en occuper, plus tard, ce sera trop tard. C'est maintenant. Voilà. Et donc, toutes ces images veulent inviter à dire allez, laissez-vous transformer. Et du coup, c'est une transformation, on est vraiment sur ce que vous disiez tout à l'heure, une transformation du temps, transformation de l'histoire. On va habiter le temps de manière autre, en étant éveillé, en étant sobre, et c'est vers ça que tout converge. Oui, donc il n'y a pas... Il n'y a pas de déchiffrage de ce qui est en train d'arriver pour dire c'est donc que c'est la première étape vers la venue du jour du Seigneur, et puis il y aura une deuxième et une troisième ou une quatrième où il n'y aura pas la série. C'est pas la première trompette. Oui. Si vous vous souvenez comment les trompettes de l'Apocalypse sont dans le film Le Nom de la Rose, là, il y a mais ça c'est la première trompette, donc il y aura les autres et puis c'est la fin. Oui. Non, c'est tout moment et n'importe quel moment qu'il l'est, comme le voleur dans la nuit qui annonce pas sa venue. Étonnamment, il ne dit pas « c'est comme le voleur dans la nuit », donc
on ne peut pas s'y préparer, c'est le contraire, hein, on doit veiller. Ouais. Et puis l'image de la femme enceinte, elle dit bien, ben, en même temps, on sait bien qu'elle va accoucher, quoi. Il n'y a aucun doute. Ça ne peut qu'arriver, et bientôt en plus. Et c'est un heureux dénouement. Et c'est un heureux dénouement. Oui, alors que voilà. Mais le moment exact est imprévisible. Ouais. Mais, Alors, mais on y est presque. Mais pour bien faire comprendre aux téléspectateurs, parce qu'il y a... Enfin, on a quand même une image de la religion chrétienne qui est une image dans laquelle on accumule ici-bas beaucoup de souffrances et beaucoup de mérites et de vertus pour pouvoir être récompensé dans le monde d'après, si on peut dire. Là, vous vous dites... Ça, oui. Comment ? Oui. Moi, j'ai l'impression de dire le contraire dans l'Évangile. Ben justement. Non, mais vous dites le contraire. C'est pour ça que je voudrais que vous disiez ce que vous voulez dire. Grande histoire du jugement dernier dans Matthieu 25. Où en gros, on peut être, est-ce que je vais être du côté des brebis ou des boucs? Est-ce que je vais être appelé à être du côté des sauvés ou des damnés? Et cette grande parabole de Matthieu 25 se termine par dire, qu'est-ce que tu fais à ton prochain maintenant? Oui. Donc c'est un retournement complet. Hein. La question n'est plus quel est mon destin à moi le jour ultime, mais qui, à côté de moi aujourd'hui, a besoin de moi. C'est ça le royaume. Vous êtes d'accord? Oui, bah, tout à fait. Il y a l'imprévisibilité du règne de Dieu. Hein. Il y a cette phrase de Jésus, « Nul ne sait le jour ni l'heure, pas les élus, pas les anges, pas même le Fils, donc pas même lui. » Voilà. Et je pense que c'est une affirmation que Paul ne reprend jamais à son compte, mais qui est quand même au cœur de ce qu'il nous dit et qui nous permet et qu'on découvrira peut-être dans les semaines qui vont venir. Si on sait quand a lieu le règne, c'est donc l'objet d'un calcul. Oui. S'il y a un calcul, il y a une règle de calcul, il y a donc une loi auquel le règne est soumis. Alors après ça, cette loi, c'est d'avoir été sage, c'est d'avoir beaucoup souffert, peu importe, on est capable d'inventer des critères à n'en plus finir. L'imprévisibilité du règne est indissociablement liée au fait qu'il nous soit donné et qu'il s'accueille dans la foi. Là-dessus, ça a l'air d'être comme une sorte de codicille de l'Évangile, on ne sait pas quand ça vient, etc. On est désolé de vouloir vous dire ça. Non, on est au centre, parce que si on pouvait calculer, ce serait plus un don de grâce. Et donc ça, c'est bien le cœur du message paulinien quand même, de dire c'est une grâce qui nous fait accéder à la présence du Père. Plus l'idée que, comme vous dites, vous l'avez dit les deux, hein, l'idée que la qualité du temps a changé. Alors on ne sait pas comment, c'est difficile de le dire, mais c'est plus le même temps. Il le dit plutôt par la négative. Oui. Il dit soyons sobres. Oui. Alors on se dit, d'ailleurs, c'est très étonnant parce qu'on est sur des tas d'images, puis tout d'un coup, soyons sobres. Qu'est-ce que ça veut dire? Être sobre, ça veut dire pas boire trop. Oui. Non, mais là encore, on est dans... Ça sera vos conseils pour la nuit de la Saint-Sylvestre? Mais par rapport à l'image du banquet eschatologique, c'est ça, pas boire trop, parce que de toute façon, les joies du moment sont des vraies joies, et quand on pourra, après le confinement, retrouver des amis et boire ensemble, ce sera bien. Oui. Mais nous attendons un banquet plus grand, tout de même. Mais par rapport rester dans une sorte de manque, c'est bon. Oui, et puis alors, par rapport à l'expérience dure du confinement, du couvre-feu, de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on veut, et du coup d'avoir une expérience du temps qui est un peu mordante, qui est un peu dure, je trouve que l'image de la sobriété est assez parlante. La tentation qu'on a par rapport au verre de vin, c'est de le boire en ami, ça c'est bien. Alors avec l'idée du manque, parce que ok, ou bien on le boit pour tuer le temps. Et on s'aperçoit que la frontière, elle est parfois très floue. C'est dans la lettre aux Éphésiens, il revient sur la question d'être sobre. N'éteignez pas l'esprit. Et les deux dans la même phrase. Parce qu'effectivement, l'esprit nous invite à habiter le temps, à faire de chaque instant un fragment d'éternité. C'est une expression qui vient de Jean-Paul II dans un des textes qui ouvrait et annonçait le jubilé de l'an 2000. Par le mystère de l'incarnation, un instant est un fragment d'éternité, où le temps devient une dimension de l'éternité, exactement. Et donc c'est bien ça qui est pointé dans ce texte-là. Mais je peux couper ce moment-là par toute forme d'addiction. L'alcool en est un, et d'autres choses nombreuses, hélas, peuvent nous
y revenir. Donc finalement, dans ce texte-là, Paul pointe sur un combat spirituel, d'où l'image un peu guerrière, parce qu'il faut se battre. Oui, avec cette idée qui est quand même intéressante, c'est que les vertus, les fameuses vertus théologales, la foi, l'amour et l'espérance, donc foi, espérance et charité, ce sont des armes, enfin, ou plus exactement des choses qui nous protègent. Ce n'est pas des choses qu'il faut faire parce que c'est bien et que Dieu est très très content. C'est juste quelque chose qui nous aide à tenir, à nous protéger. Oui, donc c'est des vertus, donc c'est des bonnes habitudes qui vont nous faire tenir bien dans les événements, quels qu'ils soient. Ça change un peu la vision de la morale, vous voyez. J'ai l'impression que parce qu'on a quand même un peu l'habitude que la morale c'est il faut parce qu'il faut. Non, ça nous sert à. Je crois qu'il faut la christianiser, notre morale. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour Paul, c'est dans la première lettre aux Thessaloniciens. C'est une des choses merveilleuses de cette lettre-là, juste après les éléments justes de salutation, de présentation, la première phrase, c'est la première phrase du plus ancien texte chrétien complet que nous ayons reçu. Donc, c'est pas un truc... voilà, la première aux Thessaloniciens est le premier texte chrétien complet qui nous soit parvenu. Année 48, 52. Ouais, voilà. Allez, on est en large. On est en large. Et donc, c'est le premier texte. C'est le premier texte. Qui nous guère. Et la première phrase, « Je rends grâce à Dieu pour... » votre foi votre foi active, votre amour qui se met en peine et votre espérance persévérante. Ouais. Avec un ami prêtre, on était avec des guides handicapés. C'était la foi qui sort les mains de ses poches, l'amour qui décroise les bras et l'espérance qui baisse pas les bras. Ouais, on avait trouvé cette gestuelle-là. C'est bien joli. Et je trouve ça parce que la foi, l'amour et l'espérance, ce n'est pas des choses qu'il faut faire, c'est des choses qui nous font agir. Ouais. Et c'est ce que vous disiez là, l'un et l'autre à l'instant, ça me paraît extrêmement important. Et dans le texte qu'on entendait tout à l'heure, les autres qui n'ont pas d'espérance. C'est-à-dire, c'est ça qui définit la communauté chrétienne. C'est d'avoir cette force qui lui permet d'appréhender le monde et l'histoire autrement, tel que ça vient. Et je reviens tout à fait à ce que vous disiez tout à l'heure sur on n'essaye pas de décrypter ce qui advient. On essaye de savoir comment se situer dedans. On arrive à la toute fin de l'émission. Père Erwan Chotti, pourquoi est-ce que vous liriez cette première aux Thessaloniciens pour cet Avent ? Qu'est-ce que vous retenez d'elle et en quoi ça peut vous aider à traverser l'Avent ? Je crois qu'Éric avait dit quelque chose en introduction. Moi, quand j'étais enfant, je croyais que l'Avent, c'était seulement l'attente de la naissance de Jésus. Et en fait, on est plongé par la liturgie dans des textes qui ne nous racontent pas seulement la naissance de Jésus il y a 2000 ans, mais qui nous mettent, nous, dans notre propre attente aujourd'hui. Et c'est ça qu'on attend en célébrant Noël. Ce n'est pas une simple commémoration, c'est une attente qu'il vienne dans notre vie aujourd'hui. Vous, qu'est-ce que vous retenez ? J'aime beaucoup le chapitre 2. Dans lequel Paul raconte tout ce qu'il a fait à Thessalonique. Il ne peut pas venir, donc il leur raconte toute l'affection qu'il a eue pour eux, qu'il a pour eux, et donc il raconte toute l'histoire de ce qui s'est passé, et il montre comment, en fait, l'Évangile a fait du bien à la communauté, mais il dit, vous annoncez l'Évangile, ça m'a fait du bien, ça m'a transformé. Et cette idée selon laquelle l'annonce de l'Évangile transforme au moins autant celui qui l'annonce que celui qui le reçoit, me paraît être un élément des plus merveilleux de cette lettre-là. Vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes encore prête ? Vous êtes encore non mais je veux dire, on se pose quand même beaucoup de questions. J'imagine, vu ce qui se passe dans l'Église, rester prête, c'est aussi cette expérience-là. Bon, je ne me pose pas la question de rester, mais non. Je crois qu'aujourd'hui, non, de fait, on voit des affaires institutionnelles qui vont mal. Oui. Mais la joie de l'Évangile et de ce que fait l'Évangile dans la vie des gens, elle est là. Et on le voit si on parle de l'Évangile et qu'on écoute comment il résonne chez les gens. Oui. Ça n'a pas pris une ride. Merci beaucoup. Alors peut-être un mot, Éric Morin, sur la suite. Ça a marché, la première aux Thessaloniciens ? La communauté s'est calmée ? On le sait ou on ne le sait pas ? On sait peu de choses.
Et alors, il y a une deuxième lettre aux Thessaloniciens. J'ai beaucoup aimé la remarque que nous a faite Erwan, où justement, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on rentre dans une communauté qui essaye de décrypter les événements. Oui. Et beaucoup de spécialistes s'interrogent savoir si elle est paulinienne ou pas, si elle est de la main même de Paul ou si elle est bien postérieure. Et l'élément, je n'avais jamais mesuré à quel point ce que vous disiez est important pour jauger de celle-là. Mais à part cette lettre deuxième aux Thessaloniciens, qui ne donne aucun élément factuel, de toute façon, on n'a aucun élément sur ce qui s'est passé dans la communauté par la suite, si ce n'est qu'elle participe aux collectes que vous évoquiez, donc elle a dû continuer à vivre tranquillement, et voilà. Merci à tous les deux. Peut-être un mot encore, Éric Morin, vous êtes, j'ai dit, directeur du service biblique Évangile et Vie. Les cahiers Évangiles, ils vont bien ? Les cahiers Évangiles vont bien. Le 194 va sortir dans quelques semaines. Il est sur la résurrection des morts, écrit par un certain Régis. Et son collègue Didier Luciani. Et son collègue Didier Luciani. Merci, merci. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et vous pouvez le regarder autant de fois que vous le souhaitez. On se retrouve au prochain dimanche de l'Avent, la semaine prochaine.